Salut à toi qui veut prendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. Et il y a plus ou moins un an, quand j'étais ici l'année passée, j'avais fait une vidéo sur comment se libérer des pervers narcissiques, des pervers manipulateurs, des manipulateurs narcissiques et tout ça. Et qui m'avait valu pas mal de réactions d'ailleurs, et donc je vous la mettrai ici pour que vous allez la voir, mais rapidement dans cette vidéo, j'expliquais que le meilleur moyen de pouvoir se libérer d'un pervers narcissique, et vous pouvez faire toutes associer les mots pervers narcissique, narcissique manipulateur, pervers manipulateur et tout ça. Et que la vraie solution pour vous sortir de là, c'est arrêter de penser à lui et commencer à travailler sur vous. Parce que le problème, c'est la position que le manipulé prend par rapport au manipulateur. Dès que le manipulé peut sortir de la place du manipulateur, il n'est plus une victime potentielle pour le manipulateur. Mais bon, je vous invite à aller voir la vidéo. Ici, je voulais vous parler d'une technique que les manipulateurs vont utiliser, que ce soit, ça peut être un conjoint, mais ça va aussi être des parents. Il y a des parents qui pour manipuler leurs enfants, quand ils les traitent mal, vraiment là c'est vraiment des abus émotionnels, des abus mentaux, des abus psychologiques. Ils vont avoir tendance à faire payer cher toutes les erreurs pour rendre l'autre personne docile. Ça veut dire que, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, l'erreur c'est un point important de notre évolution. Il faut améliorer notre relation à l'erreur pour pouvoir grandir, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Et là, on va vraiment utiliser l'erreur pour presser. Et dès qu'il va y avoir une erreur, il va y avoir une réaction très forte. Et de telle manière que l'autre personne, au fur et à mesure, va avoir peur de faire des erreurs. Et va tout de suite, dès qu'il va faire une erreur, va tout de suite penser à ce qui va se prendre sur la tête. Que ce soit des reproches, que ce soit des insultes, que ce soit des coups, que ce soit n'importe quoi. Et ça va devenir à un point que la personne va devenir complètement docile. Et au lieu de faire des choses par elle-même, elle va tout le temps se retourner vers le parent, vers le conjoint, pour pouvoir savoir comment est-ce qu'elle va réagir, pour savoir ce qu'elle doit faire. Pour savoir, elle va plus du tout choisir par elle-même. Donc elle va devenir docile, elle va être à la merci de l'autre. Et donc elle va plus penser par elle-même. La seule manière dont elle va penser, c'est quelle est la manière que lui veut de quelle manière le manipulateur veut que je réagisse. Oula, pardon, je reprends, c'est juste quelque chose qui me perturbe sur le côté. Donc je reprends ma concentration. Et donc, au lieu de réagir par elle-même, elle va tout le temps projeter par l'habitude, parce que forcément, vu qu'elle a peur de la réaction de l'autre, elle le connaît très bien, elle est tout le temps aux aguets par rapport à sa manière de réagir, et donc elle va toujours projeter en disant « Tiens, ici, si je le fais de cette manière-là, il y a moins de chances qu'il se fâche, il y a moins de chances qu'ici. » Et donc cette personne perd complètement son identité, sa capacité à penser par elle-même, elle va plus oser prendre ses choix, et du coup, ce sont des personnes qui sont super dures c'est compliqué à les aider à se reconstruire après, parce que non seulement elles n'osent plus du tout penser et agir par elles-mêmes, mais du coup, elles ont complètement perdu l'habitude. Elles ont complètement perdu l'habitude de penser par elles-mêmes, et elles sont devenues très bonnes dans la manière de jauger, de décrypter, à la manière de Terminator, vraiment l'autre, et de s'adapter par rapport à l'autre. Et du coup, quand ces personnes parviennent à un moment ou à un autre à s'extirper de la personne, eh bien, elles vont retrouver une autre personne avec qui elles vont jouer le même jeu. Parce que elles ont la sensation que c'est tout ce qu'elles savent faire. Elles ne sont plus capables de faire quelque chose de différent.
Et donc, c'est un jeu qui est très habile, malheureusement, par l'autre personne. Hein. Et quand c'est des parents qui le font, eh bien, ces enfants vont avoir tendance à retrouver quelqu'un déjà depuis tout petit à l'école, trouver des personnes qui vont les traiter comme ça, et ensuite trouver des conjoints qui vont les traiter comme ça, ou devenir eux-mêmes comme ça par après, et traiter les autres de cette manière-là. Ce sont deux configurations possibles, ce ne sont pas que celles-là, mais il y a deux configurations possibles. Et donc, quand vous vous retrouvez comme ça, si vous pouvez voir cette vidéo, c'est vraiment important que vous travailliez là-dessus. C'est vraiment important que vous puissiez vous extirper de ça et travailler là-dessus. Parce que quand je raconte ça, vous vous souvenez que vous avez eu des parents qui vous ont traité comme ça, il faut vraiment nettoyer ça. Parce que ce soit d'une manière importante ou d'une manière petite, ça a un impact sur sur les relations que vous avez avec les autres aujourd'hui. Si vous connaissez des gens qui traversent ça, transférez-leur leurs vidéos. Ou si vous travaillez avec des gens, si vous êtes praticien et vous travaillez avec des gens, inspectez un peu ce côté-là. Si vous vous rendez compte que la personne vient vous voir parce qu'elle a ce genre de problème-là avec leur conjoint, il faut vraiment aller inspecter de ce côté-là. Et comme je l'avais dit aussi, pouvoir libérer le petit enfant qui à un moment a intégré cette manière de fonctionner, et ou, si c'est arrivé plus grand, intégrer le moment où vous avez basculé et vous avez intégré, ou vous avez à un moment, vous vous êtes soumis à l'idée que c'était plus sécure pour vous d'être docile que d'être vous. C'est vraiment le moment où il y a eu le point de rupture, où il y a eu le basculement. C'est à ce moment-là qu'il faut travailler. C'est cette version de vous, c'est cette version de la personne sur qui vous travaillez que vous devez aider à rebasculer de l'autre côté. Et vous devez aider son inconscient à ce moment-là, à lui faire comprendre qu'elle a le droit d'être elle, que l'erreur est chez l'autre, pas chez elle, et que récupérer son identité. Et c'est vraiment sur cette partie-là qu'il faut travailler. Et moi, des fois, je passe beaucoup de temps à travailler là-dessus. Et des fois, les gens ils disent « Encore, on y revient encore, on y revient encore ». Et parce que je sais que si je peux aider la personne à récupérer cette partie-là, à oser à nouveau être elle, eh bien, il y a vraiment tout le reste qui va être beaucoup plus facile à travailler. Et il y a énormément de gens qui travaillent sur l'autre, sur le manipulateur, sur ci, et c'est prendre énormément plus de temps. Moi, je prends énormément de temps là-dessus parce que si ça, je parviens à aider la personne à ce qu'elle puisse vraiment refaire un twist et un changement là-dessus, il y a tout le reste qui bascule. Et donc, c'est vraiment la partie la plus importante. Et quel que soit le basculement, c'est revenir au moment où, pac, ça a basculé, et pouvoir reprendre son identité par rapport à tout ça, se rendre compte que effectivement on s'est identifié, mais on a eu tort de s'identifier parce qu'on s'est identifié par rapport au problème de l'autre et pas par rapport à nous. Donc voilà, rendre docile l'autre en lui faisant payer cher toutes les erreurs. Et vous allez voir que ça arrive fréquemment, que ça vous est peut-être déjà arrivé, que ça peut... Et malheureusement, ça arrive aussi avec des professeurs. Il y a des professeurs qui prennent des enfants en grippe et dès que les enfants font des erreurs, ils y vont quoi. Ils y vont. Moi, j'ai eu plusieurs fois des élèves qui étaient des mauvais élèves entre guillemets et on est revenu au fait que ce sont des gens qui parfois ne comprennent pas et qui n'osent pas poser la question. Parce qu'ils ont eu un prof qui, dès qu'il posait la question, les humiliait, les détruisait et du coup, ils ont pris le pli que c'était pas sécure de poser des questions, donc ils n'en posaient plus. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Si tu as vécu ça, si tu vis ça, vraiment reprends le contrôle de ta vie. À un moment, si tu n'arrives pas à le faire tout seul, parce que dans ta position, voilà, c'est plus délicat, eh bien, n'hésite pas à appeler quelqu'un comme moi. Moi, c'est un point important pour moi, donc je l'ai pratiqué énormément. Et donc, j'ai vraiment tous les outils et tous les subterfuges à ce moment-là pour pouvoir aider l'inconscient à retrouver sa place à ce moment-là.
Et sinon, voilà, va voir quelqu'un comme moi et c'est important que tu puisses travailler là-dessus pour que tu puisses te retrouver. Parce que la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, ce que tu penses maintenant, part d'une erreur, part d'un mauvais constat, part d'un moment où ton inconscient a préféré ce chemin-là pour te garder en vie. Il a fait du mieux qu'il pouvait à ce moment-là, mais ce n'est pas le mieux que tu puisses faire pour toi. Donc, c'est important que tu puisses changer ta perception par rapport à tout ça. Et dès que tu vas changer ta perception, ta réaction du corps va être différente. Et tes possibilités vont être différentes. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. Vous tous, cliquez là-dessus, cliquez-moi sur le petit bouton j'aime là-dessus pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent voir ça. Transférez ça si vous connaissez des gens qui ont subi ça. Et regardez, il y a même le soleil qui vient m'accompagner là-dessus. Venez voir sur d'autres vidéos, j'aurai peut-être aussi le soleil avec moi. Et puis à bientôt. Ciao!